J'ai envie de partager une révélation que j'ai reçue ce soir avec toi aujourd'hui, afin que ça puisse t'apporter une certaine lumière à un niveau de ta vie. Et je pense que cela est important parce que ça nous échappe assez facilement et que derrière ça, je suis sûr que tu vas comprendre deux, trois choses qui vont améliorer beaucoup en termes de ta compréhension et surtout comment est-ce que tu vas aborder les choses un peu plus tard. Alors, nous entrons dans le sujet. Alors aujourd'hui, je parlais avec une amie et puis, dans notre conversation, c'était une vibe positive. Et puis, quelque chose m'est venu et puis je lui ai dit, donne à la vie ce que tu veux recevoir. Donc, quand j'ai dit donne à la vie ce que tu veux recevoir, après, je me suis posé deux, trois questions là. Ah non, j'aurais dû dire Dieu, que donne à Dieu ce que tu veux recevoir. Après, je me suis dit, genre, ah, bon, c'est vrai, Dieu, la vie, c'est Dieu qui a donné la vie. Donc, du coup, bah voilà. Et en trottant un peu dans ça, il est venu autre chose qui était de savoir que, en fait, on parle de la vie. Et puis après ça, j'ai fait le lien. L'Esprit me révèle le lien entre le fait que la vie, souffle de vie, parce que c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie, mais encore plus profondément, il y a le fait que Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc du coup, j'ai fait genre, oh my God, là c'est sérieux là. Et du coup, comme je suis dans le chemin, la vérité, la vie, et puis je réalise donc, ok, si j'ai donc dit vie, donc le fait que j'ai dit, j'ai donné à la vie ce que tu veux recevoir, ça veut dire là, en fait, je viens de confirmer que, en fait, on donne à Jésus ce qu'on veut recevoir de Jésus. Et du coup, ça fait encore, ah, et tout. Et puis je me dis, genre, oh my God, c'est fou ce que les choses comme ça nous ont échappé. La vie, Jésus, qu'est-ce qu'on passe le temps à dire? Qu'est-ce qu'on sait de Jésus? Il est bon, il a fait des miracles, il nous a sauvés, et tout ça et tout. Et puis, c'est des choses que nous savons et que nécessairement nous ne vivons pas ça parce que ça semble souvent utopique. Mais même nous, croyants, il y a souvent une disposition que nous n'avons pas nécessairement. Mais sortons du champ de croyants. On dit donc la vie. Et donc, on parle de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est Jésus. Donc, à chaque fois que je suis en train de dire, genre, oh, la vie est mauvaise, je suis en train de dire que Jésus est mauvais. À chaque fois que je suis en train de dire, genre, oh, ma vie craint, ma vie, moi, vie, craint, donc Jésus, qui est censé être celui qui me fait du bien et tout ça et tout, il craint. Donc, nous se rendons donc compte que quand Jésus dit qu'on l'a régné là, c'est en fait le fait que nous-mêmes nous confessons tous les jours dans nos paroles que nous sortons et qui est censé quoi? Construire ou détruire, que nous sommes tout le temps en train d'exploiter, utiliser, dilapider avec les oh ma vie est mauvaise, oh ça craint, oh ça ne sert à rien, oh et tout ça. Donc le fait d'être tout le temps en train de mettre vie et d'avoir à la suite de vie ou avant vie quelque chose qui dit que c'est pas bon, c'est de dire tout simplement que Dieu ou Jésus n'est pas bon. Est-ce que tu as compris le tracé? Donc cale ça fort, médite dessus parce que là, ça c'est une clé. C'est une vraie clé. Donc tu changes désormais là, ça dose. Ça ne dose pas parce que les choses ne sont comme tu veux. Ça dose parce que Dieu dose. Et donc, du coup, ça dose. Du coup, ça va doser parce que tu as dit que ça dose et que tu dis que ça dose parce qu'il faut que ça dose pour confirmer que ça a dosé. Tu vois un peu. Voilà. Garde ça pour toi, tonton.